Marie-Noëlle Lienemann. Excusez-moi. Nos chers collègues, on a sans arrêt des débats sur le déficit de la sécurité sociale, de notre protection sociale, et on devrait réduire nos prestations, nos retraites et le fonctionnement de notre service public de santé. La réalité, c'est que nous ne nous donnons pas les moyens d'avoir une protection sociale à la hauteur des besoins et des attentes de nos concitoyens. Et nous avons une proposition que nous faisons tous les ans en la matière, c'est d'élargir le champ des gens qui cotisent, qui participent au financement de la sécurité sociale. Et nous proposons que les revenus financiers des sociétés, les revenus des sociétés financières, des entreprises cotées en bourse puissent être sollicités par une cotisation comparable à la CSG, c'est-à-dire une contribution additionnelle qui serait bien plus juste que l'augmentation de la CSG pour les retraités, et en particulier les retraités modestes. Alors, est-ce que ce serait insupportable pour l'économie nationale et pour la nation? Non. Nous sommes recordman quasiment du monde, en tout cas d'Europe, du versement de dividendes en France. Et pas seulement ce trimestre, avec une augmentation au deuxième trimestre de 2019 de 3,1% de ces dividendes. Non, c'est chronique. Ça fait des années que nous sommes un des pays qui verse le plus de dividendes. Et quand on prend les bénéfices de nos entreprises, il y en a une très large part qui va aux actionnaires, seulement 5,3% qui va aux salariés. Alors on peut toujours améliorer l'intéressement, ça ne fait que 5,3% qui vont aux salariés et 27,3% seulement pour les investissements, alors qu'on aurait besoin de moderniser l'outil productif. Donc il y a là non seulement des choses totalement injustes qui sont très négatives pour notre économie, mais il y a aussi une source de revenus pour financer à travers une cotisation sur ces revenus financiers qui serait de nature à abonder notre protection sociale. Et puisqu'on va avoir le débat sur les retraites, nous l'avons affecté à l'assurance vieillesse pour montrer qu'il n'est pas vrai qu'on est obligé d'aller vers la diminution des retraites, massive des retraites, comme vous voulez l'organiser. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, la commission pense que cet amendement alourdirait les prélèvements obligatoires puisque ces entreprises versent des dividendes, mais ces dividendes sont assujettis effectivement à la CSG. Et vous voulez, si j'ai bien compris, augmenter, non pas la CSG, mais créer une autre contribution qui, me semble-t-il, et c'est l'avis de la commission, nuirait à la compétitivité de Paris et surtout de la France. Donc, pour ces raisons, elle a émis un avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis du Gouvernement. Donc, je vais mettre aux voix. Explication de vote, Madame Lienemann? Non. Oui. Non, mais comme vous parliez, je vous demandais si c'était une explication de vote. Donc, je mets... Madame Catherine Fournier. Après, oui. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais quand même rajouter une petite chose qui me paraît très importante. On parle toujours de 5% qui bénéficient aux salariés, mais on oublie toujours la masse salariale qui est versée par l'entreprise aux salariés. C'est la seule rectification que je voulais apporter. Je vous remercie. Merci. Madame Marie-Noëlle Lienemann. Là, je crois qu'on a un débat qui est assez clair. Si l'augmentation des dividendes versés aux entreprises avait pour effet l'amélioration de la compétitivité de la France, on serait recordman. Ça fait des années qu'on est parmi les meilleurs d'Europe. Est-ce que pour autant notre compétitivité, sur les dividendes, je parle, sur les dividendes, ça fait des années qu'on est parmi les meilleurs d'Europe. Et est-ce que pour autant notre compétitivité est meilleure? Non, parce que ce versement des dividendes spolie l'investissement. Pourquoi ailleurs ils en versent moins? Parce qu'ils investissent davantage, puisque vous nous donnez toujours l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, il y a moins de dividendes, il y a beaucoup plus d'investissements, au-delà même du débat sur les salaires. Donc nous voyons bien qu'il y a dans ce système-là, en France, une perversion économique et par ailleurs une illégitimité, car des inégalités considérables, même avec les PME.
même avec les PME, parce qu'elles n'en versent pas des dividendes. Les PME, elles sont sous-traitantes de ces grandes boîtes. On leur serre la vis sur les salaires et sur les rémunérations pour gonfler le dividende de ces grandes entreprises. Alors au moins qu'elles cotisent à l'assurance vieillesse, au moins qu'elles cotisent à la protection sociale. Merci. Donc je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Abstention, il n'est pas adopté. Le